Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il le déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu prophète » Et il répondit « Non. » Et ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme le dit Ésaïe le prophète. Amen. Qui es-tu? Est-ce que tu peux m'aider à poser la question à ton voisin? Demande-le qui es-tu? C'est une question facile, n'est-ce pas? On ne réfléchit pas pour trouver des réponses à cette question. Et les gens n'attendent même pas qu'on leur demande qui ils sont pour dire qui ils sont. Parce qu'on aime bien dire qui on est. Aujourd'hui, nous allons parler d'une voix. Une voix qui crie dans le désert de nos cœurs. Est-ce que tu entends la voix? Et quelle est la voix qui crie dans le désert de ton cœur? Bien-aimés, ce matin, le texte nous parle principalement de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est un homme particulier. C'est un homme dur. Il n'était pas tendre. Il n'essayait pas d'arrondir les deux bouts ou les angles de son message. Jean-Baptiste n'était pas un poète. Ses paroles étaient aiguisées comme des épées d'un boucher. Et il les balançait dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Jean le Baptiste ne parlait pas beaucoup d'amour. Il parlait de la colère de Dieu. Il ne parlait pas de pardon, mais il parlait de la condamnation. Son aspect physique n'avait rien pour attirer les regards. Il avait l'apparence d'un homme sauvage, d'un indigène. Il était revêtu de peau d'animal. Jean le Baptiste se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Pire encore, son lieu d'habitation, il habitait un endroit reculé, un endroit où la vie est difficile, un endroit rude, le désert. Ce nom ne faisait pas rêver comme les autres noms que nous connaissons. Il y a des noms, dès qu'on entend seulement le nom de certaines villes, certains pays, on commence à trembler, à frémir, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un te dit qu'il va voyager, on se demande il va où? Dès qu'on entend Canada, on dit ah, Dieu a exaucé ta prière, que ton Dieu il est bon. On entend dire aux États-Unis, on dit hé mon frère, ton Dieu c'est lequel? Et si on nous dit quelque part chez nous, dans nos régions du nord-ouest, extrême nord, quand on affecte un enseignant là-bas, c'est quoi? C'est le deuil. Et il disait que on ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est le désert. Mes frères et mes sœurs, Jean-Baptiste lui vivait dans le désert. Cet endroit était réputé pour le caractère difficile de la vie. Cependant, cet homme s'était établi et avait établi la base de son ministère dans cette localité. Qui est Jean-Baptiste? Le cousin de Jésus. Bien plus, le fils d'un prophète, d'un sacrificateur, le fils de Zacharie et d'Élisabeth.
mandaté par Dieu pour préparer la venue de Christ. Et quand Jean arrive, Jean attend son appel ou se prépare pour son appel dans le désert. Jean rend son ministère dans le désert. Ce n'était pas l'endroit le plus fréquenté de la terre. Pourquoi Jean va au désert au lieu d'aller dans les villes et dans les temples pour parler de la venue du roi? C'était le lieu de son appel. C'était le lieu de son ministère. Jean est venu, mes frères et mes sœurs, avec un agenda précis. Il est venu préparer la venue du Messie. Il n'était pas la lumière. Cependant, il a été mandaté pour rendre témoignage de la lumière. La lumière, c'est Jésus qui vient éclairer tous les hommes. Jean, par la qualité de sa vie, a attiré le monde dans le désert. Quel était l'appui de Jean? Quelle était la force de Jean? Certainement, vous me direz, le Saint-Esprit, Dieu, oui. Mais la particularité de Jean, c'est la formation qu'il a reçue au désert. Pendant que beaucoup de gens maudissent le désert, mes frères et mes sœurs, est un lieu de bénédiction, un lieu d'équipement pour quiconque est appelé à l'œuvre de Dieu. Dieu fait passer ses serviteurs, et les meilleurs serviteurs parlent du désert. Même Jésus, le Messie, n'a pas échappé à l'épreuve du désert. Il y a un désert par lequel tu vas passer si tu veux avoir de l'impact. Jean le Baptiste est appelé par Dieu et jeté dans le désert. Et là-bas, il a su se démarquer parce qu'il a passé du temps avec Dieu avant de passer le temps avec le peuple. Moïse a fait 40 années d'enseignement ou d'études dans le palais. Mais il n'a pas reçu plus. Il a été plus équipé pendant les 40 années ou pendant le temps passé au désert que pendant les 40 années d'études au palais. Élie est passé par le désert. Abraham, Moïse, même Joseph a eu son désert. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il est question pour chacun de nous d'apprendre à tirer le meilleur des moments difficiles que nous traversons. Marie salue et rend grâce à Dieu pour le privilège qu'elle a de mettre au monde un fils. Parce qu'elle a reçu la promesse selon laquelle ce fils sera élevé, ce fils sera le sauveur du monde. Ce fils sera le moyen, le canal par lequel Dieu communiquera aux hommes la grâce et le salut. Mais Marie en même temps reçoit un poignard dans le cœur parce que son fils en réalité ne sera pas son fils. Cet enfant ne sera pas son fils. Il lui sera arraché. Il sera le fils de tout le monde. Cet enfant va être pour elle le sujet d'une plus grande douleur, d'une douleur profonde. On sait tous que Jésus a été crucifié devant sa mère Marie. Vous croyez que c'est un sujet de joie, ça? C'est un désert profond. Jésus a été fouetté, jugé injustement, accusé, condamné. Tout ça devant sa mère. C'était un poignard qu'elle recevait dans le cœur. Marie aurait pu se détourner de Dieu, mais elle est restée fidèle à la croix. Et après cela, elle est restée et elle a continué à célébrer le Seigneur. Voilà en quoi, ou voilà pourquoi Marie est un modèle. Parce qu'elle-même a cru en son Fils. Parce qu'elle-même a cru en Jésus. Parce que les deux déserts par lesquels elle est passée n'a pas détourné de l'objectif. Jean est dans le désert, mais parce qu'il a reçu un mandat et parce qu'il rend fidèlement service à Dieu, parce qu'il est obéissant aux préceptes de Dieu, Jean a un impact sur la vie de ceux qui sont dans la ville. Et on voit les gens qui quittent la ville, les zones confortables, pour se rendre dans le désert. Et Jésus pouvait le demander, qui êtes-vous allé voir au désert? Pourquoi avez-vous quitté vos palais somptueux, vos plats et bien d'autres choses
pour aller dans le désert? C'est parce qu'il y avait là-bas un homme particulier. Il y avait un homme, son nom était Jean-Baptiste, qui annonçait la parole de Dieu sans la maquiller et qui avait un impact sur ceux qui l'écoutaient. Les hommes savaient qu'il y avait un prophète dans le désert et ils accouraient pour aller à la rencontre de ce messager de Dieu. Beaucoup y allaient aussi par curiosité, afin de savoir effectivement qui était Jean. Beaucoup voulaient simplement savoir d'où il venait. Et c'est pourquoi les pharisiens ont commissionné les prêtres et les lévites auprès de Jean pour savoir qui il est. Et quand on demande à Jean, qui es-tu? Est-ce que tu es un prophète? Il dit non, je ne suis pas prophète. Est-ce que tu es Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Je ne suis même pas le Christ. Et il conclut en disant, je suis simplement une voix. Une voix qui crie dans le désert. Une voix qui est là pour annoncer la venue du roi. Une voix qui prépare le chemin pour le roi des gloires. Et ce matin, cette voix retentit encore et nous invite, mes frères et mes sœurs, à préparer les chemins du Christ. Le Seigneur revient bientôt, mais il reviendra et seuls ceux qui auront préparé le chemin pourront le recevoir. Seuls ceux qui se seront effectivement épurés, qui auront travaillé à leur salut, pourront entrer dans le banquet des noces. L'époux vient, mais trouvera-t-il des épouses ou des vierges sages ou des vierges folles? La période de l'Avent est une période pendant laquelle on prépare l'avènement du Christ. Ça, c'était pour le passé, dans le passé. Maintenant, nous préparons la seconde venue de Christ. C'est pourquoi Noël pour nous, c'est une commémoration. Jésus est déjà né. L'enfant de Noël est déjà né. Et il n'est pas question pour nous de célébrer un enfant aujourd'hui. Nous ne célébrons pas un enfant, mais nous célébrons un fils. Parce que l'enfant est né, mais c'est le Fils de Dieu qui est donné à l'Église pour le salut de l'humanité. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. La domination repose sur l'épaule de qui? Du Fils et non de l'enfant de Marie, mais du Fils de Dieu. C'était l'enfant de Marie, l'enfant de Joseph, mais celui qui est sauveur, c'est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Marie a eu plusieurs fils, mais il y a un seul Fils de Dieu. Amen. Et c'est celui-là qui est donné comme sauveur du monde. C'est celui-là que nous devons recevoir. Et tout le monde ne le recevra pas. Recevoir Jésus, bien-aimé, ce n'est pas recevoir un président. Même si nous savons faire des efforts pour recevoir le président. Il y a cela quelque temps, le président de la République du Cameroun est allé à l'hôpital général. Vous avez vu l'accueil qui était réservé, n'est-ce pas? Les gens étaient placés en bordure de route. Et ce qui m'a le plus marqué dans le spectacle, c'est qu'on a balayé les rues. On a chassé tous les commerçants en bordure de route. On a peint les chaussées. On a rempli tous les trous. Parce qu'un homme important devait passer. Vous voyez que quand on reçoit un homme important, on doit prendre des dispositions particulières. On a fait. Et puis, ce matin, je suis sorti et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est après qu'on m'a dit que le président devait passer. Parce que pour une première fois, j'ai fait du carrefour de ancien 6e jusqu'à la province en 5 minutes. Parce qu'on avait fermé tous les trous. On avait chassé tous les vieux taxis de la ville apparemment, parce qu'il ne voyait pas de taxis en route. Et on avait chassé tous les commerçants qui obstruaient la chaussée. On avait chassé tous les benziquinets du marché et tout dit. Vous en avez vu le matin là? Wow, c'était spécial. Bien aimé, vous voyez le protocole qui est mis sur pied pour recevoir un homme qui est grand. Il n'est qu'un homme. Il est président, mais il est un homme. Il y a quelqu'un qui vient qui est plus grand encore. Son nom c'est Jésus. Et si nous ne prenons pas aujourd'hui le protocole pour honorer le roi en qualité de roi, nous n'allons pas le recevoir. Voilà comment nous prenons des dispositions pour honorer un chef d'État. Ce qui n'est pas mauvais.
Mais nous devons le faire encore plus lorsqu'il s'agit de qui? Du roi des rois et du président des présidents. Il n'est pas président, mais il est au-dessus de tous les présidents. Quel accueil vous réservez à Jésus en ce temps de l'Avent? Quelle disposition vous prenez pour accueillir le Christ? Comment est-ce que vous aplanissez les sentiers? Comment est-ce que vous remblissez les trous et les dos d'âne? Comment est-ce que vous remplissez les nids de poules qu'il y a dans vos cœurs pour que le roi de gloire passe aisément pour faire son entrée majestueuse dans vos vies? Comment est-ce que vous enlevez les embouteillages et tout ce qui obscurcit le passage? Trop d'alcool, il y a tellement de vin, tellement de nourriture, tellement de choses qui ont sali et souillé votre cœur, votre vie. Bien-aimé, Jésus ne viendra pas habiter dans votre maison. Si vous avez nettoyé votre maison, Jésus ne viendra pas habiter dans votre maison. Vous avez nettoyé votre corps à l'extérieur. Il ne viendra pas habiter sur votre corps. Jésus viendra habiter dans votre cœur. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir le roi de gloire? Est-ce que vous vivez dans la pureté? Est-ce que vous vous sanctifiez? Aplanissez le chemin du Seigneur. Rendez droit les sentiers de Dieu. Est-ce que vous avez corrigé votre conduite? Beaucoup de gens seront surpris en ces jours-là parce qu'ils diront: Seigneur, Seigneur, nous avons été là pour te servir. Mais parce qu'ils ont marché dans le péché, Jésus leur dira: je ne vous ai jamais connu. Mes frères et mes sœurs, certainement vous avez raté beaucoup de rendez-vous. Mais ce rendez-vous, je vous prie de ne pas le rater. C'est le rendez-vous le plus important. C'est le rendez-vous le plus important. Et quand on sait qui est-ce qu'on attend, quand on sait qui est-ce qu'on annonce, on peut se consacrer comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait consacré toute sa vie. Il avait déployé toute son énergie pour préparer la venue du Messie. Il avait mis tout ce qu'il avait en jeu. Jamais on ne nous a parlé de la femme de Jean-Baptiste. Jamais on ne nous a parlé des enfants de Jean-Baptiste. Jamais on ne nous a parlé de la fortune de Jean-Baptiste. Jamais on ne nous a parlé de son héritage. Tout ce qui comptait pour lui et ce pourquoi il vivait, c'était préparer la venue de Jésus. Une seule chose est nécessaire, mes frères et mes sœurs, c'est l'obéissance à la voix du Seigneur. Ce n'est pas le service que vous faites pour le Seigneur, car votre service passera en second plan. Est-ce que vous demeurez dans l'obéissance? Quel est l'appel de Dieu sur votre vie? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire dans le corps de Christ? Est-ce que vous êtes fidèle à l'appel que vous avez reçu? Quelle évaluation faites-vous? Nous sommes en fin d'année. Quelle évaluation faites-vous? Quel a été votre désert? Est-ce que vous avez surmonté l'épreuve du désert? Est-ce que vous êtes resté fidèle dans le désert? Ou est-ce que vous avez fui le désert? Beaucoup de gens ont fui le désert, le lieu de formation, pour aller s'établir dans les Enobis, comme les gens fuient le Cameroun, pour aller dormir dans la rue en France. Bien-aimé, si tu fuis le désert, tu fuis également le succès. Parce que le désert est ce qui te prépare au succès. Tu peux passer par des chemins détournés pour atteindre le sommet. Mais seule l'éducation, la formation du désert que tu auras reçu au pied de Dieu te donnera de t'y maintenir. Jean-Baptiste est un serviteur hors pair qui vivait pour un but, celui pour lequel il avait été envoyé sur la terre. Est-ce que tu sais pourquoi tu as été envoyé sur la terre? Qui sait pourquoi il a été envoyé sur la terre? Beaucoup de gens sont envoyés pour faire les enfants. C'est pourquoi ils vont avoir 10 femmes. Et quand on va dire qui es-tu? Je suis le père d'un combien? Le père de... Il va citer les enfants pour lesquels il n'a jamais contribué pour leur éducation. Il va citer je suis le père de... Qui es-tu? Je suis la mère de... Ils ne savent même pas comment les enfants font pour manger. Ils ne savent pas comment ils vont passer à l'école, mais pour eux, voilà leur but, le but pour lequel ils vivent. Donc, qui es-tu? Je suis proviseur. Je suis ceci, j'ai. Ou alors, d'autres personnes même sont élevées par procuration.
juste parce qu'ils ont une connexion, un ami qui est. Je suis l'ami de, je suis le frère de. Bien-aimé, pour que Christ règne, tu dois t'effacer. Pour que Christ règne, tu dois descendre. Et c'est le problème que beaucoup de gens ont. Et nous particulièrement, même dans l'Église. Si l'Église se déchire aujourd'hui, c'est à cause des titres que les hommes veulent. Les hommes sont plus préoccupés par le titre que par la paix ou le salut des âmes de l'Église. On recherche la présidence à tous les coups. À cause des titres, on apporte la sorcellerie dans l'Église. On fait venir les marabouts pour féticher et faire féticher, faire les incantations. À cause des titres dans l'Église, on va au tribunal. Parce que je veux être le président, je veux être la tête, je veux. Ils sont devenus plus mondains que les gens du monde. Que ne sommes-nous pas prêts à faire pour les titres? Les titres nous détruisent. Effacez-vous un peu et laissez Christ paraître. Jean-Baptiste, lui, est un modèle d'humilité. Et Marie l'a dit. Elle l'a dit dans sa prière dans Luc, chapitre 1. Elle le dit au verset 52 et verset 51. Verset 52, il a renversé les puissants et leur trône, et il a élevé les humbles. Dieu a élevé les humbles. Dis à ton voisin, sois humble. Sois humble. Ne nous tapons pas trop la poitrine, la main sur la poitrine. Apprenons à nous effacer quand nous avons rendu service. Ne faisons pas du tapage ou de publicité après que nous ayons fait un peu de bien. Dans l'église, on aime trop le tapage et les titres. Ça me fait penser, quand je dis ça, à cette fable où la petite mouche, le petit moustique, non, la petite fourmi est montée sur le dos de l'éléphant et l'éléphant a traversé le pont avec la fourmi sur son dos. Et quand ils arrivent de l'autre côté du pont, la fourmi dit à l'éléphant, mais est-ce que tu as vu comment on a secoué le pont là? La fourmi peut faire secouer un pont. Hein? Bien aimé, quand le Seigneur vous utilise comme il a utilisé Jean-Baptiste, soyez humble. Ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de l'esprit de celui qui agit en vous. Quoi que vous fassiez, soyez humble. Vous n'êtes pas la lumière. La lumière, c'est Jésus. Vous n'êtes que un reflet de la lumière. Vous êtes là pour refléter la lumière, mais vous n'êtes pas la source. Soyons humbles. Dans l'église, apprenons à nous effacer. Apprenons à nous reconnaître comme des serviteurs inutiles. Jean-Baptiste, quand on lui demande qui es-tu, il dit je ne suis rien. Rien qu'une voix. Mais qui de nous ici est prêt à faire comme Jean-Baptiste? Même dans nos maisons, nous usons de nos titres pour brimer nos enfants. Tes propres enfants. Tu prends tes gros titres que tu as dans la société pour le brimer. Une femme, parce qu'on t'a un peu élevé dans la société, tu prends ton titre pour venir brimer ton mari à la maison. Je suis quand même de la République, j'ai une médaille de ceci. Et tu viens parler à ton mari à la maison. Pourtant, Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Et comme tu as une petite titre dans la société, voilà que même dans la maison, tu deviens rebelle et insoumise. Les titres nous perdent. Jean le Baptiste dit, je suis la voix. Il dit, je ne suis rien. Je ne suis même pas digne de me courber pour détacher les courroies des sandales de Jésus. Jean le Baptiste dit, il faut que je disparaisse ou que je m'abaisse, que je sois abaissé pour que lui soit élevé. Bien-aimé, là doit être la sorte de tout enfant de Dieu. Rendre ministère, s'effacer pour que Christ paraisse. Et ce matin, nous vous invitons à servir Christ dans l'humilité. Nous vous invitons à une vie de service, de consécration dans l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alors ne faites rien parce que vous voulez être acclamé, mais faites tout parce que vous voulez que Christ soit acclamé. Ne faites rien parce que vous voulez être acclamé, mais faites tout parce que Christ doit être acclamé. Que votre service, votre amour, votre ministère soit pour la gloire de Dieu. Et quand on a compris cela, on ne fait plus les choses pour plaire aux hommes. Quand on a compris cela,
on ne se laisse plus séduire par des compliments des hommes. Il est temps qu'on se fâche et qu'on serve le Seigneur sans se contenter des appréciations des autres. Beaucoup de gens aujourd'hui sont limités dans leur ministère parce que dès qu'ils font un petit truc, ils veulent que tout le monde vienne dire c'était bien. Même le diable dit souvent c'est bien, mais parce qu'il veut te séduire pour t'empêcher d'aller plus loin. Bien-aimé, tu n'auras pas besoin de la majorité pour avancer. Quand tu veux servir le Seigneur sincèrement, tu seras persécuté. On va t'arrêter comme Jean-Baptiste, on va te fouetter. Tu seras la risée parfois. On va t'acclamer aujourd'hui, mais demain on va te lâcher. On va même aller jusqu'à te jeter en prison comme Jean-Baptiste et demander qu'on te décapite. Mais sois sûr d'une chose, tu n'es pas là pour un homme. Et si c'est Dieu, si c'est de Dieu que tu tiens ton mandat, on pourra te tuer, mais on ne tuera pas la vision qui est en toi. On pourra te tuer, mais on ne va pas arrêter l'appel et la flamme que tu auras jetée dans le monde. Jean-Baptiste est mort, mais il avait déjà accompli son œuvre. Il avait déjà préparé les cœurs à recevoir le Messie. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes chrétiens. On peut dire qu'il a accompli son œuvre. C'est pourquoi Jésus peut dire, de tous les prophètes que vous avez connus, tous ces grands prophètes, Élie qui a fait descendre le feu du ciel, Josué qui a bloqué le soleil dans le ciel, de tous ces grands hommes que vous avez connus, tous ces grands prophètes, le plus grand des prophètes, c'est Jean-Baptiste. De tous les hommes, de toute personne née d'une femme, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Il est plus grand que tous les prophètes, d'après Jésus. Il est plus grand qu'Abraham, le père de la foi. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été une voix. Simplement une voix. Tu seras récompensé en fonction de ta fidélité dans ton couloir. Ne cours pas dans tous les couloirs, cours dans ton couloir. Et lorsque tu auras été trouvé fidèle, bon et fidèle serviteur, tu entreras dans la gloire de ton maître. Il entre dans la gloire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus dit que de tous les hommes, tous les prophètes qui ont été avant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est le plus grand. Est-ce que vous savez qu'un enfant sur une montagne est plus grand qu'un géant dans la vallée? Un enfant sur la montagne est plus élevé qu'un héros ou qu'un géant dans le trou. Vrai ou vrai? C'est vrai ou c'est vrai? De la même façon aujourd'hui, un enfant de Dieu est plus élevé qu'un prophète ou que le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Vrai ou vrai? Là, c'est la bonne nouvelle que nous devons acclamer. Si nous sommes enfants de Dieu, le simple fait que nous soyons positionnés, cachés avec Christ en Dieu, fait de nous déjà un grand. Et nous sommes plus grands, si nous voulons les titres, plus grands que Jean-Baptiste. Parce que Jésus a dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voulez les titres? Voilà les titres que vous avez reçus. Est-ce qu'on veut déjà les titres là? Oui, vous êtes grands. Mais n'allez pas brandir votre grandeur. Jean-Baptiste savait qui il était, mais il ne marchait pas avec son CV entre les mains. Ne dites pas que vous êtes. Laissez que votre travail parle de vous. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés comme Jean à courir dans notre couloir. Est-ce que tu sais d'abord que tu as un couloir? Est-ce que tu connais l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu vis pour préparer les cœurs à rencontrer le Messie, le Christ? Voilà la plus grande commission. Voilà le plus grand appel. Si tu vis pour Christ, pour glorifier Christ, alors toi, contente-toi de faire ton travail. Que les hommes t'apprécient ou pas, que les hommes t'acclament ou pas, que les hommes t'approuvent ou pas, contente-toi de servir. Moi, je ne cherche plus. J'ai compris davantage à travers ce texte que je peux être seul contre tout le monde. Mais si Dieu est avec moi, j'ai la majorité absolue. Tant que tu es sûr que tu es dans ton couloir, ne laisse pas les héros te détourner. Tant que tu es sûr que tu fais ce que Dieu t'appelle à faire, persévère. Parce que demain, ton désert sera le lieu d'attraction. Et les gens vont partir de la ville pour venir te retrouver dans le désert. Tu vas transformer le désert et il fera bon vivre au désert. Alors ne contente pas et n'envie pas les gens qui sont en ville. Cherche juste ton couloir et déploie ton potentiel.
Développe l'intimité, l'obéissance à Dieu. Et tu verras que où que tu te cacheras, les gens viendront pour reconnaître, comme ils l'ont fait pour Jean-Baptiste, la main de Dieu sur ta vie. Ce qui attire la foule, c'est l'onction. S'il y a l'onction, les gens viendront reconnaître la main de Dieu sur ta vie. Voilà le message de ce matin. En ce temps de l'Avent, bien-aimés, chacun doit faire son travail. Chacun doit déployer son potentiel. Chacun doit travailler dans son couloir pour que Christ ait une plus grande visibilité. Dieu doit régner à travers la personne de Jésus-Christ, dans les cœurs et dans les vies. Que le Seigneur nous aide à vivre cette parole, qui nous aide à nous effacer pour que Christ paraisse, qui nous aide à recevoir l'équipement dans l'épreuve. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.